Oui, Pablo Casals, c'est d'abord un son qui se reconnaît entre tous. C'est aussi un homme qui a traversé un siècle. L'histoire, le conte vrai, commence en 1876. Il était une fois une petite ville de Catalogne, El Vendrell, à quelques kilomètres de la mer Méditerranée, entre Barcelone et Tarragone. Le premier Casals de mon histoire se prénommait Carlos. Il était musicien, composait, jouait du piano, du violon, de l'orgue, ce qui ne l'empêchait pas de faire également de la musique traditionnelle. C'est entre ces deux pôles que se situera cette histoire, la musique et la Catalogne. Pour vivre, Carlos Casals donnait des leçons de musique. C'est ainsi qu'il eut pour élève de piano la jeune Pilar de Lillo, née à Porto Rico de parents catalans. Devenue veuve, sa mère l'avait emmenée dans son pays natal. C'est donc sous le signe de la musique que se rencontrèrent les parents de Pablo Casals. Carlos et Pilar eurent 3 fils. Luis, le deuxième, allait devenir agriculteur. Enrique, le plus jeune, serait violoniste, compositeur, chef d'orchestre, professeur de musique. L'aîné, Pablo, qui a encore sur cette photo l'air tendre et en même temps décidé, allait accomplir des choses étonnantes. Il avait, il est vrai, tous les dons. Je suis né musicien. J'ai commencé par le piano, quand j'avais 5-6 ans. Et après le piano, alors le violon. J'ai donné des concerts comme enfant avec le violon. Carlos Casals tenait l'orgue de l'église. À son fils Pablo, qui aurait bien voulu en jouer, on sait qu'il a dit qu'il le pourrait, à condition d'être assez grand pour mettre à la fois les pieds sur le pédalier et les mains sur les claviers. Mon père, qui était un très bon organiste, avait un orgue magnifique du temps de Bach, avec des registres tellement doux, tellement beaux, tout ça. Alors j'ai pensé que je voulais jouer l'orgue, seulement je n'arrivais pas au pédalier. Et alors, quand mon père n'était pas là, alors j'allais là et mes jambes pour voir. Toutefois, l'orgue n'était pas le but que s'était fixé l'enfant. Pour le jeune Pablo, le choc décisif se produisit avec la découverte du violoncelle. Un trio venu de Barcelone donna un concert de musique de chambre à El Vendrell. Le violoncelliste du trio se nommait Josep Garcia. L'enfant tomba sous le charme de ce son nouveau. C'était décidé, c'est de cet instrument-là qu'il voulait, qu'il devait jouer. Et un jour, j'avais 11 ans, sont venus 3 musiciens pour donner un concert. C'était le premier concert que moi j'entendais, je suis allé là. Un pianiste, un violoniste et un violoncelliste. Et j'ai tellement aimé le son des violoncelles que j'ai dit à mon père, je veux jouer du violoncelle.